On a une question, Yehuda de Jérusalem. Cela signifie-t-il qu'il est inutile d'aller aux urnes? Évidemment, je m'attendais à cette question. Vous me posez la question, je vous répondrai. En ce qui concerne le Rav Dinovitch, et ça n'engage que lui, et je tiens à dire que ce que je vais dire maintenant n'est pas un enseignement, c'est-à-dire je ne demande pas et je ne souhaite pas que les autres fassent ce que je vais dire. Je dis simplement qu'en ce qui me concerne, effectivement, je ne vais plus voter. J'ai voté comme la grande majorité d'entre nous jusqu'au dernier vote, celui qui a amené au pouvoir, celui qui a détruit le Gush Katif et qui a amené quantité d'autres gros problèmes sur notre peuple. Et depuis lors, j'ai décidé de cesser de voter, que ce soit pour le vote national ou que ce soit pour le vote des villes, comme par exemple l'élection à Jérusalem. Récemment, je n'ai pas été voté non plus. Pourquoi? Parce que je pense que ce qui s'est passé avec le Gush Katif a été d'une certaine manière la preuve apportée d'une manière absolue comme quoi plus rien de bon pour le peuple juif pourrait sortir d'un endroit comme la Knesset. Et je ne dis pas que ne peut sortir que des choses mauvaises, chas v'shalom, je ne dis pas ça, mais moi je fais partie de ceux qui veulent la délivrance ou rien. Je pense que après 2000 ans d'exil, et en vérité beaucoup plus, après toutes les souffrances que nous avons traversées, après les croisades, l'inquisition, les Cosaques, la Shoah et les autobus qui sautent à Jérusalem, on en a assez de continuer à croire, à investir pour des choses qui ne mènent à rien. Jusqu'au Gush Katif, on pouvait peut-être plus ou moins encore espérer que cette tendance, que cette force représentée par la Knesset et tout ce qui tourne autour pourrait peut-être faire teshuva et pourrait peut-être se reprendre au dernier moment et comprendre qu'elle fait fausse route. À partir du moment où la Knesset est d'une certaine manière une grande partie de la nation politique, je parle politique, et a accepté et s'est fait le complice de quelque chose qui était et qui est toujours inimaginable au regard de la tradition du peuple juif, que des juifs eux-mêmes détruisent une partie de ce que d'autres juifs ont construit en Eretz Israël. Je pense que cet événement a signé la fin morale et spirituelle on pourrait dire, de la politique israélienne. Et donc, à ce moment-là, je crois, en ce qui me concerne, que je ne peux plus participer d'une manière active à ce courant politique, dans la mesure où, à mon sens, il a signé son arrêt de mort à partir du moment où, de ses propres mains, il a détruit matériellement, moralement et spirituellement ce qu'il y avait peut-être de plus grand, de plus précieux à l'intérieur de notre peuple. Pas seulement parce que c'est le Gush Katif, parce que le Gush Katif avait été construit par l'élite, même militaire d'Israël. L'élite, on pourrait dire, intellectuelle, l'élite humaine d'Israël. C'est-à-dire que dans la société israélienne, les meilleurs soldats, on pourrait dire les officiers, les généraux, les intellectuels, les citoyens, les patriotes les plus grands de notre nation se trouvaient, bien sûr, pas que là-bas, mais surtout là-bas. À partir du moment où la Knesset a porté atteinte au meilleur de ses enfants, elle a montré une fois pour toutes qu'elle avait fait son temps, elle a apporté tout le bien qu'elle avait à apporter pendant toute la période du Mashiach ben Yosef, mais elle a cessé d'être, on pourrait dire, le porte-parole du retour et de la reconstruction du peuple juif sur sa terre à partir du moment où elle a porté atteinte au meilleur de ses enfants. Et donc, en ce qui me concerne, je suis patriote jusqu'au plus profond de mes membres. Chaque goutte de mon sang respire ce pays et si
j'avais la possibilité de le faire. Altiftar la Satan, mais je serais prêt à donner ma vie pour cette nation. J'aime ce pays, j'aime chaque juif, qu'il soit religieux ou non, qu'il soit de gauche et qu'il soit de droite. Je parle uniquement d'un courant politique qui pour moi n'a plus aucune valeur à mes yeux. Et c'est pour ça que je n'ai pas à voter pour qui que ce soit qui veut exister à l'intérieur de ce courant. Mais je parle uniquement d'un courant, ni des personnes, ni de la nation, ni de l'État pour lequel je suis prêt, si je devais le faire, à donner ma vie.